Einstein, c'est à l'état civil déjà à Gosevi Ludino, artiste, rappeur, réalisateur. Et j'ai aussi eu un master en génie civil. Bah, Einstein, déjà, en maths, X, ça fait inconnu. Time, ça fait le temps. Donc ça fait temps inconnu, mais pour moi, ça fait jusqu'à l'infini. Donc du coup, quand vous avez une passion, quand vous aimez un truc, faites-le jusqu'à l'infini, ça va forcément payer. Bah, je pourrais pas dire que j'ai commencé la musique à une époque donnée, tu vois, c'est pas assez précis. Mais depuis tout petit, je faisais déjà des activités culturelles. Je suis catholique, donc du coup, ça a commencé depuis le bas âge avec les CVAV, etc. Il y avait des chorégraphies. Mais j'ai vraiment commencé la musique en 2003, par là. Donc je faisais déjà du rap, je chantais sur les sons américains, etc. J'ai fait des concours de rap. Je représentais mon établissement. En temps, j'étais à Ouida. Et en tout cas, c'est par là que ça a commencé. Bah, du rap gong, j'espère que vous connaissez le gogong. C'est un rythme d'Adja, du Bénin. Et moi, tu vois, à la base, j'étais rappeur, cru. Je rappais comme les Américains, tu vois. Mais après, je me suis dit qu'il fallait une identité pour mon rap. Un truc qui me représentait vraiment et qui venait de chez moi, qui représente déjà sur le plan national, là où je viens, et sur le plan international, le Bénin, tu vois. Donc j'ai travaillé avec mon beatmaker, Ronnie Beat, et on a su agencer le rap et le gogo en fait, tu vois, pour donner un rythme un cocktail assez percutant. Et voilà, moi je rappe dessus comme d'hab, mais c'est le rythme qui change avec des apports des codes du gogo. Et voilà. Bah, du quotidien, de ce que je vis, de ce que les gens vivent. Je peux même, à partir d'un seul mot, écrire un test, tu vois, ou d'une actualité, tu vois. Nanawe. Ils m'ont dit que t'es une chouin, mais de toi je suis tombé l'eau. Ils t'ont dit que je suis un délinquant, mais de moi t'es tombé l'eau. T'as des manières de me séduire et de ça je suis tombé l'eau. Ton derrière, ton devant, ça te mentir. De ça je suis tombé l'eau. Je ne suis pas ce genre de mec, je te chanterai pas des lots. Va à travers mes gestes et faits, tu verras que je suis tombé l'eau. Et ce qu'il y a en toi et moi, ils ne comprendront jamais. Je suis comme un manchot qui vient te demander ta main. Nana, ouais, nana, ouais, nana, ouais, nous debout des barres. Bah, c'est tout facile, hein. C'est tout facile parce que c'est dans les mêmes. Ça se suit en fait, tu vois. Et tous les artistes, c'est comme ça que j'arrive à avoir une bonne connexion avec tous les artistes parce que la plupart ont besoin de clips et moi je suis dans le domaine. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser des clips pour les faire à moi-même parce que souvent je suis un peu insatisfait de ce que les gens font, tu vois. Donc, avec moi-même, j'arrive à me perfectionner et à me faire des clips, à faire ça aux autres, à rendre service aux autres. Ça me permet quand même aussi de financer ma musique. Ah, Chris Ba, tu fais boss. Ça n'a peut-être pas euh, beaucoup de vues sur YouTube, mais c'est partout. C'est vraiment partout. Et c'est un son qui a besoin, spécialement au Congo, on ne sait pas pourquoi, mais ça a vraiment pris au Congo. Et en tout cas, c'est ma meilleure collaboration pour moi. Ouais. Tonnerre X. Tonnerre X, Osiris.
Voilà, Warren. En tout cas, il y a des pépites ici au nord. Ouais. C'est de pouvoir financer les sons, les clips. En tout cas, difficile en fait de vraiment rentrer dans le milieu quand il n'y a pas des fonds quelque part ou quand il n'y a pas quelqu'un derrière toi avec beaucoup de sous, tu vois. Ça, c'est la plus grosse difficulté. J'étais à Fidjrosset en fait pour un Yellow Summer. Et j'avais sorti le son Poclé, je crois. Donc j'étais sur la scène, je chantais le son, mais le public réagissait pas en fait, tu vois. Et ça m'a un peu donné des... Enfin, ça m'a un peu miché, façon truc. Et 2 ans après, enfin, je me suis remis en question et tout. On a travaillé dur sur la com, sur la visibilité et tout. Et 2 ans après, on a fait le Urban 229. Je suis revenu sur la même scène, peut-être pas le même public, mais en tout cas, même environnement, même truc. Et c'était chaud de ouf, tu vois. Donc c'était avec le même son, avec les mêmes trucs, mais c'était carrément de la folie, tu vois. Voilà, là c'était une expérience assez... Ouais, ouais. Mais à chaque fois j'ai une embrouille avec quelqu'un, la carrière de la personne part en couille. euh, euh, RGA Team, RGA Team, en tout cas c'était un groupe de rap. J'ai même fait une collaboration avec eux, mais après on s'est embrouillé sur un truc. C'est parti en clash. Et après le clash, il s'est pas relevé, tu vois. Oui, bien sûr. À court terme, on va continuer, finir la tournée. Après, on va sortir l'album pour mettre en valeur le rap gogo et pour l'imposer. Parce que c'est un rythme qui mérite d'aller hors du territoire béninois. Et après, en tout cas, le projet, le gros projet que je vise en fait, c'est de remplir le stade de l'amitié, Et là, ma carrière pourrait s'arrêter ou prendre une autre tournure. Milieu, pas très en forme, pas très mince, juste milieu. Réal, for real. On est des real. Blaze Evan. Pas de préférence, je préfère les deux. D'abord TV, c'est la meilleure chaîne télé du Septentrion. Donc on vous remercie déjà pour l'interview. Merci. Et, nous, on vous soutient. Soutenez-nous aussi. On est ensemble. C'est de soutenir la musique béninoise, toujours. De choisir la musique béninoise, d'écouter la musique béninoise et d'aimer, de valoriser vos artistes béninois. Toujours. 229. Allez, tu me connais, je viens du Bénin. Wow. Et ya, les Jean. De la tête aux pieds, des bras aux reins, je suis swag. Ça, c'est un code du gogo en fait.